Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé deux liens, calcul de l'ascendant, position de la lune. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, vous notez les signes qui vous sont renvoyés et ensuite vous pouvez revenir sur ma chaîne YouTube Satia Voyance et puis regarder les vidéos qui se réfèrent à votre ascendant et à votre lune pour avoir plus d'informations par rapport au signe du soleil. Bien entendu, c'est complètement facultatif et ça s'adresse aux personnes qui ont juste envie d'avoir un petit peu plus d'informations concernant les énergies de leur mois de juillet. Un immense merci à toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui postent des commentaires, qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, pensez à cliquer sur le bouton là juste en dessous, s'abonner, comme ça vous recevrez en exclusivité toutes mes nouvelles publications. Donc, comme toujours, c'est un tirage d'ordre général. Je vais essayer de m'adresser à un maximum de Sagittaires. Néanmoins, il se pourrait que certaines énergies ne trouvent pas de résonance par rapport à votre cas particulier. À ce moment-là, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous voulez une consultation privée pendant laquelle on parlera uniquement de vous et de votre cas de figure. Vous pouvez également me laisser un commentaire si vous avez des questions par rapport à ce tirage-là. Pensez à m'indiquer les cartes en question pour que je puisse vous répondre au mieux. Donc on commence avec les chiffres et jours de chance pour ce mois de juillet à mi-Sagittaire. Pour le domaine sentimental, le 3, le 8 et le 9 juillet. Pour le domaine matériel financier, le 9 et professionnel aussi, le 9, le 11, le 15. Et enfin vos chiffres de chance, le 2, le 12, le 16, le 21 et le 25. On va passer au tirage maintenant qui a été effectué avec le tarot persan et j'ai demandé une petite clarification par rapport à la carte de la sorcière que vous avez sortie avec le tarot de Marseille. Et chose extrêmement surprenante, ça s'est produit juste avant aussi pour nos amis les scorpions. On sort donc le 9 de bâton et le 9 de bâton, figurez-vous que c'est la carte du Sagittaire. Donc c'est vous, il y a un message qui est très important en fait qui va vous être transmis, auquel il faudrait quand même prêter attention ce mois-ci. On va commencer avec les 3 cartes qui sont les fondations de votre mois de juillet. Amis Sagittaire, vous voyez qu'il y a la présence de 2 chouettes. Donc on a les 7 chouettes qui sont l'ouverture de votre tirage et comme vous le savez, le chiffre 7 c'est vraiment le chiffre de la chance. C'est un mois qui va vous apporter énormément d'opportunités, énormément de bonnes nouvelles, énormément de satisfaction. Les 7 chouettes c'est sur tous les domaines et on a une confirmation double effet avec les 9 chouettes de l'autre côté. Les 7 chouettes, donc chiffre 7, c'est l'ouverture d'un cycle de 7. Il peut s'agir de 7 jours, 7 semaines, 7 heures, 7 minutes, 7 mois, 7 ans, etc. Pour les plus chanceux, on y va. En tout cas, le fait que ça sorte dès l'entrée de votre tirage, c'est vraiment un signe très très positif. Juste après, on a la carte du mariage. Donc la carte du mariage, c'est qu'on est dans une relation qui est de façon extrêmement littérale. On est dans une relation qui est extrêmement épanouissante, extrêmement rassurante, extrêmement harmonieuse. On a 2 partenaires qui sont vraiment sur la même longueur d'onde et il se pourrait qu'en juillet, vous décidiez de vous unir à cette personne-là. C'est sorti pour un autre signe, mais je ne l'ai plus en tête. En tout cas, il peut y avoir un mariage, il peut y avoir une officialisation, il peut y avoir une demande en mariage aussi ce mois-ci. Il peut y avoir toutes sortes de projets qui réclament un vrai partenariat, en fait, une vraie communication de cœur à cœur avec la personne aimée. Jours, 9 semaines, 9 mois, 9 années. C'est une carte qui désigne l'étranger, qui désigne les voyages, etc. Et le Sagittaire, vous n'êtes pas sans l'ignorer,
Vous n'êtes pas sans le savoir, pardon. Donc vous ne l'ignorez pas, c'est le grand voyageur en fait du zodiaque. Hein. Le Sagittaire, c'est le signe des explorateurs. C'est un signe qui aime bien être entre deux avions, entre deux trains, etc. Bien entendu, le signe du soleil ne suffit pas hein, pour déterminer une personnalité. Il faut vraiment regarder l'ensemble du thème astral. Mais néanmoins, les Sagittaires ont cette particularité dans leur personnalité. Ce sont des gens qui ont un vrai amour en fait pour ce qui est différent. Voilà, c'est un signe qui est généralement tolérant. Je dis généralement parce qu'il y a toujours des exceptions. C'est un signe qui a des qualités de tolérance. C'est un signe qui est vraiment ouvert à l'autre, ouvert à des langues étrangères, à des civilisations étrangères, à des cultures étrangères. C'est un signe qui peut être également dans l'innovation. Un signe c'est également le grand orateur en fait hein, du zodiaque. Donc toutes ces qualités-là, on les retrouve symbolisées dans le 9 de chouette. Donc écoutez, en plus avec la carte du mariage au milieu, vous remarquez que ces deux personnages, ils sont sur un cavalier, un cheval. Donc le cheval, c'est le symbole du transport, c'est le symbole de quelqu'un qui va de l'avant, de personnes qui vont de l'avant, des personnes qui bougent, des personnes qui sont dans un dynamisme, dans une activité, dans un mouvement, etc. Donc, ce mois-ci, il repose sur des chapeaux de roue. On n'est pas du tout dans une routine, on n'est pas dans un train-train, on n'est pas dans des acquis. On a un Sagittaire qui risque d'avoir envie de sortir de sa zone de confort. Bien entendu, comme je vous ai dit, hein, l'énergie ne sera pas pareille pour tout le monde, ça ne va pas se manifester de la même façon. Il y en a pour qui ça peut être vraiment extrême. Peut-être que ceux qui se retrouvent à 100% dans cette énergie, ce sont typiquement des Sagittaires qui sont en couple avec des personnes d'origine étrangère. Ou alors des Sagittaires qui vivent à l'étranger, ou des Sagittaires qui sont sur le point de partir à l'étranger, des Sagittaires qui ont ce projet de partir à l'étranger, et voilà, peut-être faire un tour du monde aussi, hein. Ça peut être ça le mariage. Ça peut ne pas être un mariage en bonne et due forme, parce qu'en plus, le Sagittaire, c'est un signe qui n'est pas forcément très marital, d'accord? C'est pas forcément si vous-même, vous n'êtes pas Sagittaire et que vous regardez cette vidéo pour votre partenaire qui l'est, c'est pas forcément le signe qui est le plus traditionnel en fait. C'est un signe qui n'aime pas forcément les attaches, qui n'aime pas les contraintes qui peuvent être liées à un mariage. Si vous êtes marié à quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, sous couvert des autres aspects de son thème astral, hein, bien entendu, une fois de plus, c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément, qui n'est pas forcément métro, boulot, dodo. Ou même si vous êtes dans cette dynamique, parce qu'on travaille tous, hein, on a tous besoin de payer nos factures, c'est quelqu'un avec qui vous allez partir souvent en vacances, qui va avoir envie de découvrir de nouvelles choses, il peut se lever un matin, il ou elle, hein, homme ou femme, ils peuvent se lever un matin et vous dire, écoute, on va aller, je sais pas moi, à l'autre bout de la France, juste, je sais pas, juste peut-être pour 2 jours, 3 jours, etc. Mais ce sont des gens qui ont besoin de se changer régulièrement les idées et qui n'aiment pas rester longtemps au même endroit. Voilà. Que ce soit rester longtemps dans une même profession, etc. Donc, dans les Sagittaires, on retrouve souvent des profils de chefs d'entreprise. On retrouve souvent des gens qui préfèrent être à leur compte parce que ça leur donne une liberté maximale et également la liberté d'explorer de nouveaux territoires, d'explorer de nouveaux lieux de vie, d'être itinérant, etc. Donc voilà, avec cette fondation, moi je trouve que c'est très 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 en résonance avec votre signe du soleil, votre soleil de naissance. Et voilà, donc c'est extrêmement positif, hein. Ça peut se manifester, les chouettes, elles peuvent avoir une influence sur tous les domaines de votre vie, pour les plus chanceux, ou alors elles peuvent avoir une influence plus sur le domaine professionnel, plus sur le domaine amical, familial, sentimental, amoureux, etc. Que vous soyez un homme ou une femme, et que vous aimiez les hommes, les femmes, transgenres, etc. Donc on passe sur la deuxième rangée qui va nous parler un petit peu plus des messages qui vous sont envoyés ce mois-ci, tout ce qui va venir de l'extérieur. Donc on commence avec la sorcière. La sorcière, j'ai déposé dessus une pierre, donc qui est un quartz rose. Et le quartz rose, c'est également le symbole du Sagittaire. Et pourquoi j'ai déposé un quartz rose dessus? Parce que la sorcière a une influence un petit peu malveillante.
Donc c'est elle qui va venir un peu en bémol en fait de toutes ces belles énergies qu'on a vues en fondation. Néanmoins, vos belles énergies, elles sont en fondation, donc elles vont avoir un impact majeur sur votre mois. Et cette sorcière est sur la même rangée, elle est avec le 6 de cimetière. Sorcière, 6 de cimetière, tout ça, ça me fait penser à des contrariétés, des malaises aussi. Vous pouvez avoir quelques petits malaises physiques ou alors quelques petits malaises moraux. Il y a une influence négative autour de vous. Donc j'ai demandé à mon guide à la base donc plus d'informations sur cette carte de la sorcière, peut-être essayer de déterminer un personnage en particulier. Et ce qu'il me renvoie, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, je vais vous dire, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une carte qui vous représente vous spécifiquement, les Sagittaires. Donc faites bien attention. Il se pourrait que cette négativité elle vienne de vous. Voilà. Regardez un petit peu comment vous vivez, regardez un petit peu comment vous vivez, surveillez votre langage ce mois-ci, surveillez la façon dont vous interagissez avec les gens. Pour moi, il y a des conflits qui vont vous arriver ce mois-ci. Le 9 de bâton, il concerne plutôt la carrière, donc pour moi, ce sont des conflits sur le lieu de travail. Donc ces conflits-là, ils viennent bien de quelque part. Pour moi, ce ne sont pas forcément des gens qui vont vous agresser gratuitement, en fait. Pour moi, ça vient plus de votre façon de communiquer. Peut-être que vous exprimez mal, en fait, par rapport à ces personnes-là, et elles ne vont pas bien le prendre. Il faut que vous fassiez vraiment très, très attention. Donc, avec ce 9 de bâton, comme je vous ai dit, c'est une carte qui vous représente vous, et il peut s'agir d'un conflit avec un autre Sagittaire également. Soit avec un autre Sagittaire directement, soit avec un autre signe de feu. Donc, on a le Bélier, le Lion et vous-même le Sagittaire, en signe de feu. Cette carte, elle nous parle il y a une focalisation sur le paraître. Enfin, c'est pas cette carte-là, c'est le bâton en général. Le bâton, en général, c'est le signe du paraître, en fait. C'est le signe des apparences. Et du coup, il peut y avoir un problème par rapport à la forme de votre communication. C'est pas tellement le fond. Le fond est certainement très intéressant de ce que vous dites. Mais au niveau de la forme, il y a quelque chose qu'il faut remanier. Il faut voir un petit peu comment vous vous exprimez. Le 9 de bâton, il nous parle clairement donc de conflits, mais ce sont des conflits qui peuvent être surmontés. Vous devez compter sur votre force intérieure. Ils peuvent être surmontés si vous voulez accéder à plus de réussite. Et surtout, ce qu'on vous dit avec cette carte-là, l'avertissement, c'est ne sacrifiez pas vos valeurs pour des gains à court terme. Attention aux choix que vous faites. Attention aux personnes attention aux personnes que vous fréquentez, attention aux décisions que vous prenez. Il faut toujours qu'il y ait un impact positif pour vous sur le long terme. Il faut faire très attention à ça ce mois-ci et c'est l'avertissement qui y est avec la sorcière. Ce que vous mettez dehors comme énergie va vous être renvoyé de façon quasi immédiate. Cette sorcière, elle peut représenter aussi quelqu'un qui est... voilà, à vous de savoir maintenant si c'est justifié, si le conflit est justifié, ou alors si c'est une personne qui peut chercher un petit peu, qui cherche la petite bête, ou alors c'est une personne qui exagère ce que vous avez dit. Tout ça, c'est à vous de voir. En tout cas, au niveau des conseils supplémentaires, entourez-vous de pierres ce mois-ci, entourez-vous de cristaux. Le quartz rose, c'est le symbole, pour contrer un petit peu l'énergie de la sorcière. Le quartz rose, c'est une excellente pierre et c'est votre symbole de protection en fait, c'est votre pierre de référence. Le quartz rose, ensuite, si les difficultés viennent du domaine professionnel, comme je l'anticipe, vous pouvez utiliser une célestine ou alors une turquoise ou une turquoise. Pour les cas les plus difficiles, je recommande d'utiliser les deux pierres. Si c'est plus sur le domaine sentimental, le lapis lazuli va vraiment vous aider à exprimer vos émotions et à apaiser un petit peu les conflits ou alors anticiper, contourner les conflits. Et enfin, si c'est sur le domaine de la santé, que vous avez des problèmes, des tensions, etc., vous pouvez utiliser une citrine. La citrine, c'est intéressant parce que c'est la pierre de la richesse, donc en même temps, vous pouvez l'utiliser pour le domaine professionnel, et c'est également une pierre qui va venir faciliter la digestion, qui va venir travailler sur vos émotions et puis un petit peu fluidifier le passage d'énergie au niveau du plexus solaire, etc., etc.
Voilà pour les conseils. Le 5 d'écus, au milieu, c'est une carte qui vous dit qu'il y a quand même un équilibre financier. Il y a quand même un équilibre financier. Maintenant, faites attention, comme je vous ai dit, à la façon dont vous gagnez cet argent. Faites attention à tous les petits à côté qu'on pourrait vous proposer. Si on vous offre un complément de revenus, une activité parallèle, activité secondaire, tertiaire, etc., vérifiez que ce soit, qu'il n'y ait pas quelque chose qui est caché derrière, un vice de forme, de fond, etc. Que tout soit bien dans la clarté, que tout soit dans la lumière ce mois-ci. Et enfin, on arrive sur la période des vibrations, enfin sur la ligne des vibrations. On commence avec le 3 d'écus, 3 d'écus, 5 d'écus. Excellente nouvelle hein, sur le plan financier, on est bien là. Si vous voulez partir en vacances, vous voulez financer votre projet à l'étranger, voyage à l'étranger, etc., projet à deux, tout ça, c'est pour le plan financier, pour moi, c'est bon. Je vous donne le feu vert. Ensuite, on a le palais. Le palais, c'est tout ce qui est la maison. Avec le 3 d'écus juste avant, il y a des investissements qui vont être faits pour la maison. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont déménager et qui vont investir dans la décoration, l'aménagement intérieur, etc. Peut-être que c'est votre première maison. Peut-être que c'est votre premier achat immobilier. Peut-être que c'est votre premier appartement si vous êtes étudiant. Je suis désolée, je n'ai pas beaucoup parlé des étudiants, je viens de m'en rendre compte. Donc, si vous êtes étudiant, vous avez envie de créer un petit cocon chez vous, ou même les autres. Hein. Vous avez envie de créer un cocon à l'intérieur de chez vous, vous avez envie de vous sentir bien là où vous êtes, vous sentir à l'aise, etc. Et vous allez investir dedans. Peut-être que certains vont faire appel à un décorateur intérieur ou alors vont avoir envie de se lancer dans le feng shui, je ne sais pas, selon votre cas particulier. Et enfin, on termine sur la rupture. La rupture ici, vous avez tellement de... Il y a quand même pas mal d'énergie positive ce mois-ci, donc je pense plutôt à un conflit. Voilà, amis Sagittaire, je vous encourage à surveiller votre langue. Tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler ce mois-ci et ça vous évitera bien des déconvenues, ça vous évitera bien des conflits inutiles. Faites attention à votre communication. Ça, c'est le message à retenir. Donc, pour moi, cette rupture, elle me parle plus d'un éloignement temporaire ou alors d'un petit temps de repli. Peut-être que c'est vous qui allez faire la gueule, hein, aussi, amis Sagittaire. En tout cas, pour moi, il y a une notion qui est quand même très courte, une notion de courte durée, même si ça vient conclure votre tirage. Vous avez tellement de super cartes à côté, peut-être que le conflit peut venir du choix. Si vous êtes ensemble, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur la destination, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur le lieu en question où vous devez vivre, etc. Mais pour moi, il n'y a rien de radical. Il n'y a rien qui ne puisse être résolu par la communication. Donc on s'entoure, hein. On fait la totale, quartz rose, célestine turquoise, lapis lazuli citrine. On fait la totale et puis on se fait un petit bracelet avec, on se fait un petit collier sympa et toutes les énergies devraient être apaisées. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt.